Nous sommes en train de parler du tourisme et les groupes armés. Nous allons expliquer l'origine et jusqu'à nos jours. Vous devez savoir que les groupes armés ne commencent pas aujourd'hui, mais ça date à l'époque avant les colonialistes belges. Et vous devez mettre en tête que notre objectif, nous sommes en train de nous demander pourquoi malgré le potentiel que nous avons, nous vivons toujours dans la pauvreté. C'est pourquoi nous sommes en train de voir comment nous pouvons arrêter l'hémorragie, ou stopper, ou résoudre, comment faire basculer la pente. Et nous sommes en train d'éclairer petit à petit parce que nous allons arriver à un moment où nous allons nous concentrer sur le tourisme, comment transformer les 145 territoires en tourisme. Vous devez savoir qu'en RDC, il y a eu la traite arabo-swahiliphone parce que les Européens voulaient des matières premières, l'or et d'autres matières premières, mais aussi l'ivoire. Et les Arabes venaient en Afrique leur apporter de l'or, leur apporter les gens pour travailler dans leur industrie, les ivoires, mais ne savaient pas où est-ce que ces gens-là trouvaient ces matières premières qu'ils recherchaient. Les esclaves, l'or et l'ivoire. Lorsque en Europe, il y a eu carence de matières premières, on a envoyé des chercheurs pour voir par où on pouvait trouver ces matières premières. C'est pourquoi, avec la traite arabo-swahiliphone dans la moitié du 19e siècle, beaucoup d'Africains sont morts, beaucoup d'Africains ont été déportés et une grande partie de l'or et de l'ivoire a été apportée. Et avec cela, la population a été vidée de l'Afrique. Mais à part cela, il y avait aussi des résistances. En 1890, le roi Boguiri aussi, qui voulait des terres à l'est de la RDC, a été confronté par la résistance populaire. Avec l'arrivée des colonisations de grandes puissances, l'Angleterre, la France et l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, lorsqu'ils ont arrivé en Afrique, ils se sont partagés l'Afrique. Nous disons que, et ils s'attendent bien parce qu'ils disaient que comment nous pouvons exploiter l'Afrique sans pour autant nous tuer. Et ils sont venus avec les taxations et le travail forcé de la population. Donc, c'était la seconde traite que nous avons eue. Mais pendant cette période, en 1931, il y a eu des résistances de Bidji-Bidji au Sud Kivu et à Rutshuru entre 1910 et 1931, le soulèvement de Kitawala. Et cette résistance a engendré beaucoup de choses. Lorsque nous sommes arrivés en 1960, il y a eu l'indépendance. Il y a eu deux partis, les partis lumumbistes avec l'unitarisme et le parti fédéralisme avec Joseph Kasavubu qui était favorable aux puissances coloniales. Vous devez savoir que la Belgique avait déjà investi en RDC à la hauteur de plus de 175 milliards de dollars, sans pour autant penser aux Anglais, aux Américains, aux Français, aux Grecs, aux Portugais qui étaient en RDC. Donc ce n'était pas facile
que quelqu'un qui a investi autant d'argent dans un territoire qu'il pensait que c'est conquis, laisser les choses comme ça. C'est pourquoi il a été soutenu. Ils ont soutenu Joseph Kasavubu. Mais vous devez savoir, avec l'arrivée de Mobutu au pouvoir, il a été soutenu par les Américains et ils ont exploité avec lui plus de 30 ans. Mais malgré cela, il y avait des résistances au Sud Kivu, au Nord Kivu, au niveau de Rwenzori et à Fizi. Parce que vous devez savoir que lorsque Joseph Kasavubu et Lumumba ne se sont pas attendus, Mobutu a profité de cette défaillance pour renverser le pouvoir. Mais vous devez savoir qu'en 1962-1965, il y avait la guerre de Kanyarwanda en RDC. Et à part cela, vers 1990, lorsque Mobutu était incapable de payer les fonctionnaires de l'État, les militaires et la police, il y a eu le système de Brievu. Au Nord Kivu, il y avait la mutuelle d'agriculteurs de Virunga qui s'appelait Mengrivi. Ce sont des Hutus qui se sont révoltés contre les autochtones, les Hunde, les Nyanga, les Nande, et cela a créé de violents combats entre la population. Et les Nande, lorsque ils ont créé les Mangrivi, vous devez savoir que les Ngilima, c'était des groupes composés de Nande, de Hunde. Les Mangrivi, c'était une mutuelle Hutu qui ne s'était pas attaquée aux Tutsi parce qu'il y avait Barthélemy Bisengimana qui était au pouvoir avec Mobutu. Les Ngilima sont actuellement les Mai Mai dans les territoires de Masisi, Walikale et Nord Kivu. Les causes majeures étaient la terre. Car ils pensaient que les Hutus devraient chaque fois payer les redevances. Comme on dit que le sol ne se va pas, mais se loue, parce qu'ils étaient immigrés et ils devraient chaque fois payer des redevances. Ce conflit a dégénéré jusqu'à pousser les Tutsis d'aller se rallier à la rébellion de Kagame contre Kigali sous le régime de Juvenal Habyarimana, tué dans son avion en 1994 à provenance de Tanzanie avec la paix actuellement au pouvoir. Des violents combats avec l'aide de Yoweri Museveni actuellement au pouvoir grâce à l'appui des Ougandais. Les Hutus chassés à Kigali qui se sont réfugiés à l'est de la RDC dans le Kivu, ils ont été à plus de 30 000 à 40 000 militaires avec plus de 1 million de populations qui se sont arrivées à l'est de la RDC. Mais malheureusement, les pouvoirs se sont mis en place pour les mettre loin de la frontière avec les pays parce qu'ils les considéraient comme des gens qui ne les aident pas à contrôler à la sécurité de leur pays. Vous devez savoir que Mobutu était incapable de payer et il voulait mettre la décentralisation parce qu'il considérait que le pays était trop gros, trop grand pour être dirigé. Mais malheureusement, ces soldats, lorsqu'on les a renversés au pouvoir, et il y a eu création de millions de réfugiés. Pour vous dire que les gens